Bonjour, c'est pour à propos de un TPE. Comment faire, qu'est-ce que je fais moi personnellement avec les emails des clients un TPE? Parce que on a les emails hein, automatiquement des clients un TPE, qu'on soit vendeur ou affilié, on a les emails des clients. Donc voilà ce que je fais quand. Enfin bon, d'abord peut-être qu'il faut expliquer comment les avoir. En fait, il y a une API dans un TPE. Donc l'API permet de l'interroger en donnant un numéro de facture, un numéro de commande. Et ce numéro de commande, on le reçoit par une notification. Donc ça, tout ça, c'est dans les paramètres de son compte un TPE. On peut spécifier une URL, un lien, où sera envoyée la notification d'une vente. Dans ce lien, c'est un code PHP qu'on fait. On reçoit le numéro de commande, le bon de commande. Donc ce numéro, avec l'API, donc dans le code de cette page, on utilise l'API pour avoir les informations sur cette commande. Alors, donc on a le produit qui a été vendu, la date et le client, dont l'email du client. Tout ça, on le met dans une base de données et ensuite on a sa base de données de ses ventes, un TPE, donc avec les emails. Ok, donc ça on a sa base de données. Après, on peut faire d'autres scripts, mais ça n'a plus de rapport avec le moment de un TPE quand il nous notifie de cette vente. Donc dès qu'on a une vente, un TPE, moi ce que je fais personnellement, donc j'envoie des emails avec des scripts. C'est le premier email, c'est de suite, quelques heures après la commande ou de suite, je dis merci pour votre achat de ce produit et voici une liste de produits un TPE qui ont un rapport, qui sont similaires à ce que vous venez d'acheter. Donc ça c'est le premier jour quoi, hein. Jour 1. Donc J1 on va dire. J1 c'est ça. Ensuite c'est une semaine après ou 5 jours, donc J5. J'envoie un email où là, je donne les produits les plus rentables de un TPE. Donc ça n'a pas de rapport avec le produit qu'il a acheté, que la personne a acheté, mais c'est les produits les plus rentables parmi tous les produits du catalogue, ceux qui se vendent le mieux par le plus d'affiliés. C'est ça que j'envoie 5 jours après. Et ensuite, c'est. Alors là, je marque J1, J5. En fait, c'est pas vraiment comme ça. Disons que les chiffres là que je marque, c'est 5 par exemple, c'est 5 c'est après un. Donc ça fait 6 en fait. Mais je vais pas. Là par exemple, il y en a un, c'est 30 jours après. Mais c'est 30 jours après avoir envoyé l'email précédent. Donc au final, ça fait plus d'un mois, quoi. Donc à J30, j'envoie. Encore, je dis bon, il y a un mois, telle date, vous avez acheté le produit. Il y a un mois, je vous ai envoyé la liste des produits populaires. Et, mais ça a changé depuis. Et voici d'autres produits. Et en fait, j'envoie une liste de produits populaires. Donc c'est toujours la même, mais sans doute qu'elle a bougé parce que les produits ils bougent. C'est une liste en temps réel. Mais cette fois-ci, elle est au hasard. Donc je prends, je sais plus, les 50 premiers et je les affiche au hasard. Dans l'email, il y en a une dizaine. Et ensuite, il y a un lien pour avoir toute la liste. Mais dans cet email, donc, ils sont mélangés. Donc il y a d'autres produits populaires, mais pas spécialement les premiers. Ensuite, donc, quand c'est fini ça, là, par contre, je fais un script. Donc c'est peut-être, je sais plus, c'est 3 jours après ou quelque chose. Donc je veux marquer J3. Donc 3 jours après celui-là. Là, par contre, j'inscris l'email sur System.io, sur mon autorépondeur System.io. Donc ça, pour l'inscrire, il suffit dans System.io de faire un formulaire de capture et on a le code pour intégrer le formulaire dans une page. Donc un code HTML. Et dans un code PHP, on peut très bien ajouter l'email à ce formulaire puisqu'on a l'adresse, l'action du formulaire. Donc avec la fonction curl en PHP, on peut ajouter l'email. Donc il est inscrit disons, dans notre autorépondeur System.io par ce formulaire de capture qui est utilisé juste pour le code. Et là, donc il est inscrit, il est abonné à la campagne. J'ai deux campagnes, mais la première qui a 80 emails, donc qui dure plusieurs mois. Mais donc il est inscrit à cette campagne, ok. Et j'ai une règle dans System.io qui fait que selon le tag que je mets, enfin bref. Donc là, je vais pas marquer campagne, là, c'est assez long. Mais disons que la règle, 21 jours après s'être abonné, donc J21,
il est abonné, tous les contacts en fait. C'est pas que eux, mais tous les contacts sont abonnés à une deuxième campagne. Donc deuxième campagne, où là, c'est ma campagne que j'appelle Email King, c'est-à-dire c'est des emails qui ne parlent que des produits 1TPE. Deuxième campagne. Voilà. Donc à partir du jour 21, après avoir été inscrit à System.io, ils sont abonnés à deux campagnes. Donc la première, la principale, qui a 80 emails, qui parle d'un peu plusieurs choses. Et aussi à la deuxième campagne, où là ça parle que des produits TPE. Et il y a 365 emails qui sont envoyés toutes les 33 heures. Ce qui fait que c'est presque tous les jours. Et ça dure 502 jours. Et de toute façon, cette deuxième campagne, donc bien sûr, si par hasard ces personnes restent inscrites à mon autorépondeur à System.io, parce qu'ils peuvent se désinscrire à tout moment, il y a toujours un lien en bas des emails pour se désinscrire. Donc s'ils restent inscrits pendant 500 jours, donc jusqu'à la fin de la deuxième campagne, eh bien, ça attend encore 21 jours et ça recommence de zéro cette campagne-là. Mais bon, ils auront fini déjà la première et ne recevront plus que les emails de la deuxième, donc un toutes les 33 heures. Et au bout de 500 jours, donc ça fait plus d'un an, hein, eh bien ça recommence, donc ça continue. Voilà, bon, il y a peu d'espoir. En tout cas, voilà la façon. Donc après un achat, un TPE, il se passe ça. Donc il reçoit un email qui parle de produits qui ont rapport direct avec ce qu'ils ont acheté. Ensuite, 5 jours après, avec les produits TPE les plus rentables. 30 jours après ce deuxième email, ils reçoivent encore les produits les plus rentables, mais un mois après et mis d'une façon au hasard. Donc c'est pas vraiment le premier, c'est pas toujours le même. Et ensuite, 3 jours après ça, ils sont inscrits à System.io où là c'est automatique, c'est la machine à vendre en affiliation automatique qui commence. Bien sûr, même dans ces premiers emails, ils peuvent se désinscrire. Donc s'ils arrivent sur System.io, c'est parce que ils ne sont pas désinscrits avant, alors qu'ils ont eu plus d'un mois pour dire je ne veux plus recevoir d'emails. S'ils sont désinscrits, ils ne vont pas être abonnés à System.io. Et pareil, dans System.io, chaque email, ils peuvent se désinscrire. Donc c'est pas du spam. C'est entre là et là, on peut dire que c'est du spam. C'est-à-dire que le premier email qui leur parle de leurs produits et d'autres produits similaires, c'est du spam, mais enfin, on va dire c'est suite à une action quand même d'un TPE. C'est le travail que pourrait faire un TPE d'ailleurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète un produit sur un TPE, ça serait bien qu'ils reçoivent, déjà ils reçoivent des emails à propos de leur achat, mais pourquoi pas dans ces emails avoir aussi la liste des produits similaires à ce qu'ils ont acheté. C'est un truc normal qui se fait ailleurs, hein. Amazon, si on fait une commande, même dans l'email, ils peuvent nous mettre des produits qui ont rapport, ou au moins un lien vers une page qui nous donne des produits en rapport. Bref, donc voilà, on va dire que ce premier email, pas vraiment du spam, mais on peut dire que c'est du spam si on veut, si on est extrémiste. Mais par contre, on peut se désinscrire dès le début, quoi, de ça. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.